a 400 élèves cette année qui ont fait des formations, des bootcamps en ligne. Mmh. On espère en faire, tu vois, presque 1000 l'année prochaine. On voit qu'il y a des bootcamps américains en ligne qui ont explosé, Mmh. heu, mais même post-covid parce que l'apprentissage en ligne devient une norme, tu vois? Devient, un peu comme le télétravail. Les gens travaillent, de façon flexible, ils restent chez eux. C'est pareil pour l'éducation, c'est en train de pénétrer aussi dans les usages de l'éducation et ça va rester, ça va pas disparaître ce truc-là. Donc ça fait qu'on pense quand même que le en ligne est un super, levier de croissance et je te dis la vision, nous on veut pas scaler juste pour les nombres, on veut avoir de l'impact, on Mmh. veut changer la vie des gens. Moi, j'ai ma belle-sœur, mon beau-frère, le frère de mon les 2 frères de mes associés qui ont fait le wagon, qui ont changé de vie. Donc, tu vois, nous, ce qu'on fait, ça c'est pas que des success stories d'élèves qui sont chez Amazon, hein. Ouais. Moi, je connais 10 gens de mon entourage proche, de ma famille, qui ont fait le wagon, qui ont changé de carrière. Donc, c'est ça qu'on veut faire, mais en accélérant avec des nouveaux programmes et en ayant plus d'impact, quoi. C'est ça l'enjeu. Ouais, clairement. En fait, l'idée, c'est d'avoir des alternatives, un peu comme toi quand tu as commencé à coder et ou l'artisan dont je parlais en début d'émission, c'est pas forcément d'aller construire le Google de demain, c'est d'avoir une possibilité. Tu connais combien de métiers où tu peux décider de bosser pendant 3 4 mois et ensuite d'aller faire autre chose et puis de revenir. Tu sais qu'on aura toujours besoin de toi. C'est même l'inverse. On a besoin de plus de personnes que de personnes qui a de disponibles pour justement effectuer ce type de métier-là, quoi. Ouais, exactement. C'est que sur des métiers en tension, sur lesquels, le besoin est en train de s'agrandir tous les jours, quoi. Donc, Yes. Est-ce que votre tech peut être utilisé en marque blanche? Parce que je sais qu'il y a quand même, j'ai pas encore vu, mais de ce que j'ai entendu des retours des alumni, il y a un produit tech derrière pour suivre la ouais. formation. Est-ce que ça, c'est dans votre roadmap, c'est prévu par exemple de le mettre à disposition un petit peu comme un, le wagon as a service pour d'autres plateformes qui veulent faire de la formation? Je En sais pas si tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, je vois très bien et je non, parce que on a voulu, hein, parce que nous, on a quand même, une vingtaine d'ingénieurs, tu vois? On a une grosse équipe tech et on adore faire de la tech mais en vrai, ça s'appelle un LMS, un peu une learning management system Ouais. Plein, et plein c'est de bons vraiment retours, plein de personnes qui apprécient la façon dont c'est ouais, ouais. ludique. C'est pas, c'est souvent le truc difficile avec le fait de suivre des formations en ligne. Il faut que la plateforme soit suffisamment ludique pour, En fait, c'est vraiment fait pour faire, de la formation avec plein de moments synchrones, je pense qu'il y a pas de marché parce qu'il y a pas assez de boîtes qui ont des enjeux de scalabilité opérationnelle comme on a sur le même format. La plupart des boîtes qui scalent de la formation en ligne, ça va être beaucoup avec des formats, ce qu'on appelle self-paced. En fait, tu démarres quand tu veux, il y a pas de notion de cohorte. Alors parfois, ils mettent des cohortes pour, un peu aligner des départs, mais en vérité, tu payes, un abonnement mensuel et chacun va à son rythme. Donc parfois, c'est des cohortes un peu artificielles et où on va te matcher avec un mentor que tu vois 30 minutes par semaine. Donc ça, c'est des formats genre Open Classroom ou Springboard aux US. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup nous dans les alternatives au bootcamp, c'est des formats en ligne, heu, qui sont self-paced où on te binôme avec un mentor que tu vois 30 minutes par semaine et ça, en fait, ça se scale bien avec de la tech. Nous, c'est vrai que notre plateforme, elle est vraiment faite pour une vraie cohorte, Ouais. des vraies sessions de pratique où dès que tu es bloqué, tu as un prof qui t'aide, que ce soit sur le campus ou en ligne et en fait, il y a assez peu de boîtes qui essayent de scale, comme ça, ce type de format. Donc en fait, notre produit, du coup, on saurait pas trop à qui le proposer parce que personne n'aurait vraiment ce besoin-là, tu vois? C'est ça mon point, c'est que il y a le marché, c'est les boîtes qui essayent de scale de la formation, un peu synchrone, comme on fait et du coup, bah, j'arrive pas trop à voir à qui, tu vois? Mon premier client, c'est qui? Je suis pas tout à fait sûr de ça. Parce que les petites structures de formation, parce que nous, on a essayé, on avait même, tu avais même des formations, heu, tu vois, une boîte qui s'appelle, elle a changé de nom, elle s'appelle, Akimbo, qui fait des formations de sales. Ouais. Avant, ça s'appelait YouMind. Je crois que ça Ouais, s'appelait Human School avant. voilà, c'est ça Ouais. et François, c'est le CEO. François Fillon. On était en discussion pour qu'il utilise notre LMS. Mais en fait, c'est comme, Émile, ils étaient sur Thinkific, un autre LMS Un truc et quand américain, ils ouais. étaient petits et en fait, je pense que c'était mieux que nous. Enfin, nous, ça va servir notre truc quand on va scaler Émile partout dans le monde et que là, on aura tous les profs centralisés, qu'on va pouvoir staffer facilement mais c'est vraiment avec la scalabilité que le produit va devenir intéressant. Ouais. Dès que tu es plus petit, en fait, notre produit, c'est overkill, tu vois? C'est beaucoup trop,
c'est beau, en fait, il y a trop de features qui te servent pas, et dans la core expérience, en fait, t'as mieux fait de prendre un Thinkific ou autre chose. Yes. Donc voilà, donc je sais pas trop, je vois pas trop. C'est toujours été un peu un side project qui nous faisait marrer de se dire comment on pourrait un peu Ouais, ça vendre peut être notre un sujet techno. de demain puisque, quand tu regardes Ouais, les peut-être. tendances sur, le marché de la formation, l'e-learning en général, peut-être pas Moi, je aujourd'hui, crois, mais ça peut être un je, sujet je- demain. je crois plus que ça a toujours été notre secret de sauce d'avantage comparatif en interne. Tu vois, c'est comment on arrive à scaler de la formation qui est très difficile à scaler, mais en centralisant tous les profs, toutes nos ressources, avec un truc qui enlève de la friction opérationnelle. Et je crois que c'est principalement ça aujourd'hui notre tech. Ça nous crée un avantage compétitif, mais c'est pas tellement un. Enfin, on voit pas encore vraiment de marché pour ça. Parfait. Tu investis un peu en startup? Tu peux nous parler, Un petit peu, et souvent sur des sujets de formation. Enfin, moi, je suis pas un profil investisseur, hein. Ça m'ennuie un petit peu l'investissement, pour être honnête. Euh, ouais, je sais pas. avec genre en plus des connaissances à toi ou, Enfin, c'est toujours intéressant de se faire pitcher tout ça, mais voilà, quand il y a des comités, j'ai déjà fait des comités d'investissement, t'as des gens qui pitchent et t'as plein de questions hyper smart. Moi, je suis jamais smartest people in the room quand c'est pas des sujets que je connais, quoi. Parce que j'estime que je connais rien au sujet. Enfin, quand je connais pas le sujet, j'ai du mal vraiment à poser des bonnes questions et tout. mmh Euh, donc c'est pour ça, principalement sur des sujets un peu d'éducation, que par exemple là, j'étais dans un projet qui s'appelle La Solive, super boîte. C'est euh, c'est une boîte qui forme au nouveau métier de la rénovation énergétique. En fait, c'est un Ouais. truc de dingue, c'est que je sais plus les stats parce que je connais pas leur pitch par cœur, mais tu vois, t'as des gains d'énergie, mais de malade, hein, si on se met à mieux isoler tous les bâtiments, tout ça. Mais aucun professionnel du BTP n'est formé à ces métiers-là, parce que c'est assez technique, il faut faire un peu de modélisation, enfin, c'est plein de skills que tu n'as pas quand Mmh tu es dans le BTP. Pourtant, l'enjeu tu vois, de gain d'énergie au niveau du climate change, enfin, il est énorme. Euh, et actuellement, en plus, les gens le font mal, c'est-à-dire que la plupart des immeubles sur lesquels il y a un projet de rénovation, tu sais, tu as des lettres, t'es F, c'est le pire, enfin, je sais pas, tu as F, tu vois, t'es A, B, C, D, selon que tu es un immeuble bien isolé énergétiquement. Bah, la plupart des projets énergétiques, suite au projet, le truc ne bouge pas de lettres, donc ça n'a même pas vraiment amélioré. Donc, enfin, il y a comme ça un vrai enjeu de c'est mal fait, personne n'est formé à ces métiers. Pourtant, c'est un enjeu énorme, et en plus, le gouvernement va vachement supporter ça. Et derrière, tu as des boîtes comme Leroy Merlin, ou je sais pas, ou des boîtes de BTP, qui sont vachement demandeurs de ces métiers-là, mais il n'y a aucun profil dans le marché. Et donc, tu as une boîte qui s'appelle La Solive, qui fait un peu du bootcamp, mais pour les nouveaux métiers de la rénovation énergétique. Ah ça C'est comme si, tu vois, c'est comme si c'est comme un développeur ouais. finalement. On manque de développeurs, et ben on manque de gens qui savent faire de la rénovation énergétique. Donc là, j'ai mis là-dedans. Alors, j'y connais rien à la rénovation énergétique, hein, mais en fait, eux, quand ils ont développé, ils ont pas mal pris le wagon comme exemple Mmh sur pas mal d'aspects. Ils ont des enjeux de formation, et donc là, je sens que je peux leur apporter des trucs, tu vois. Donc moi, en gros, j'aime bien mettre dans des projets où je sens vraiment que je peux amener un peu d'idées ou des choses qui sont pas complètement, tu sais, le mentor qui connaît rien à ton business et qui te donne des contextes, tu vois, des petits conseils hyper patronizing alors qu'en fait il y connaît que dalle. Ça, j'ai du mal à un peu être dans cette fausse posture de mentor qui connaît rien, quoi. Je préfère du coup mettre dans des business où je comprends ce qui se passe, quoi. Donc j'ai mis là-dedans, j'ai mis dans Junto, donc cette boîte allemande, donc pas ceux qui font du SEO, Ouais, ouais. ceux qui font des formations cohort-based en ligne, c'est un peu Mmh les mots à la mode. Voilà, là, il y a une boîte qui m'a pitché un business de formation Web3 avant-hier, que je trouve pas mal aussi. Donc, c'est des tout petits tickets, c'est que dans des boîtes de formation que je trouve intéressantes. Yes. On va boucler rapidement, quelles sont les parties les plus difficiles, de ton job ou de ta vie? Moi, à ce stade-là, je pense que c'est. Là, j'ai regagné vraiment tu vois, de l'enthousiasme parce que il y a une nouvelle vision et tout ça, mais j'ai vraiment traversé, je pense, 2020-2021, parce que du coup, la vision du wagon était plus claire. Tous les acteurs online explosaient. Tu vois, nous, on se posait plein de questions. Quand tu as une nouvelle équipe dirigeante, tu perds la relation que tu as avec tes associés historiques, avec tes cofondateurs. Mmh Parce que c'est normal, parce que tu passes beaucoup plus de temps avec ton équipe dirigeante. Donc, en fait, tu as moins de temps avec tes cofondateurs, donc tu perds ce lien. Mon CTO est parti à Marseille, donc tu te retrouves à. En fait, c'est un peu émotionnellement compliqué à gérer parce que tu es un peu seul en tant que parfois de CEO, tu vois. Tu changes de relation avec les gens de ton équipe dirigeante. Alors qu'en fait, avant, tu étais très proche de quelqu'un, tu Ouais. bossais vachement avec lui et tout d'un coup, tu bosses plus avec lui et c'est une autre dynamique.
Et je trouve voilà, je trouve que psychologiquement, il faut arriver à faire ses deuils, hein, de certaines relations, tu vois, un petit peu.